Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec un pile respect. Non, moi c'est professeur Bicente. Jodi an, nous allons présenter notre émission à travers Betora Ministries. Jodi an, nous allons parler de la civilisation Maya. Et ça fait que nous intéressés à la civilisation ça, qui était répandue au niveau du sud, au sud du Mexique. Et ils ont été trouvés autour, et à Guatemala, et Honduras, Belize. Maya a été constitué une véritable civilisation, et ils ont lié tout aux Olmec, parce qu'au Mexique, il y a environ 68 groupes indigènes. On a parlé de aborigènes au Mexique. Alors, ça qui est plus populaire, c'est les Mayas, les Aztèques, les Zapotèques, et les Mixtèques, les Nahuatl. Et ces groupes qui sont plus populaires au niveau du Mexique. Je dis, et ça qui fait nous intéresser parler de Maya, c'est parce que nous découvrons que il y a une connexion entre les Taïnos avec les Mayas. D'ailleurs, il y a une tradition en Haïti, une tradition orale, même dans Vaudouan, même dans la série de la cour, et soit les, par exemple, et on a la cour qui est contaminé, et côté que un pile monal fait Mazanza là-dedans, et c'est la cour des Réals, et à Limonade. Eh bien, la cour ça aujourd'hui, et nous sommes capables de dire que sont la cour qui polluée, contaminée. Mais nous avons tout gagné, et à l'entrée, ils ont parlé de Maya. Ils ont gagné une tradition orale que Maya était là, ils ont gagné Inca était là, les Guinéens étaient là, on a parlé de esprit de ces civilisations. Ils étaient là. Et si esprit était là, ça veut dire que groupe ça ils étaient là tout. Et c'est ça qui fait que je dis, nous venons comprendre que ça nous étudier que les Taïnos qui étaient en majorité dans l'île d'Haïti, ils ont sorti et du groupe des Arawaks, du côté de l'embouchure d'Oridoc, au niveau de Venezuela, eh bien, nous sommes capables de dire ça, c'est spéculation que lié. Parce que nous venons de découvrir que il y a trop similitudes, il y a peu de différence entre les Mayas et les Taïnos. Et ça fait que nous considérons les Taïnos comme un sous-groupe des Mayas. Et c'est ça que je viens expliquer à partir de nos expériences au niveau de Yucatan. Premièrement, analyser l'aspect géographique. L'arrivée dans la péninsule de Yucatan, ou déjà dans le golfe du Mexique. Donc là, la terre maya au niveau du Mexique, je ne vais pas parler de Belize, côté au fait temple, je ne vais pas parler de Guatemala, côté au fait temple, je ne vais pas parler d'Honduras. Parce que son empire a été créé, qui était étendu dans tout le sud, et capable de dire du Mexique aussi de l'Amérique centrale. Alors, les m'a gardé, m'a étudié aspect géographique là, moins que ou gagner la terre, le territoire maya qui sorti Mérida, Cancún et la plage del Carmen, et puis on vient trouver le côté où est Tulum, côté que gagné un temple dédié à deux esprits importants du panthéon maya. Et yon c'est Ixchel, qui est la déesse de la lune, la déesse de la fertilité. Alors, on peut trouver le tout dans une petite île qui n'est pas trop loin, qui est dans le même Yucatan, mais c'est une petite île qui est l'île de las mujeres, l'île des femmes. Il y a une ruine de Ixchel qui l'a tout, mais Ixchel là, nous sommes capables de dire c'est une
une énergie très très puissante que dit. D'ailleurs, et puisque ces énergies-là fait partie des 4 éléments, et ils ont une certaine quantité de vibrations, donc, en pile monde, et surtout femmes qui ne peuvent pas faire petite, et d'après monde, anthropologues, guides, et d'autres chercheurs mexicains et étrangers que nous parlons ensemble avec eux, il fait nous connaître que qu'on gagne des femmes stériles, apparemment stériles, qui ne peuvent pas faire petite, et puis ils allaient visiter le temple de Tulum, le temple d'Ixchel à Tulum, et après, ils viennent faire petit. Donc là, il y a tout un rituel pour faire. Il faut qu'on ait un rituel là, qui n'est pas tellement difficile, mais il faut faire un rituel là pour faire des demandes à cette énergie que aurait Ixchel, qui c'est une déesse qui était très respectée, et dans le panthéon Maya. Et nous sommes capables de dire, en Haïti, celui d'Haïti, version lui, c'est Atabey, qui est déesse de la lune tout, qui est déesse de la fertilité tout, qui a à revoir avec les eaux, inclus l'océan. On a parlé de Atabey, qui était situé directement dans le Kassika d'Igwe. Mais Atabey, lui-même, il était représenté tout pour tous les Taïnos, la mer ancestrale. Alors, nous n'avons pas d'aspect géographique là, parce que là, il y a facile de pour Cancun ou tout près Cuba. Et c'est un traversée qu'on fait. Et Mayayo était des navigateurs. On utilisait des petits canaux, des petits bateaux à voile. Nous pas dire à voile parce que nous pas retracer voile, bateau à voile, mais quand même, il y a une série de petits canottes, côté que nous sommes capables de traverser de une île à d'autres îles, et qui fait que, puisque Haïti trouve exactement et tout près, donc c'est facile pour capable d'arriver à Porto Rico, Cuba, et toute zone, toute Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, toute île là, ils étaient capables de traverser, mais ils ont choisi une série de îles pour des raisons stratégiques, ils ont choisi pour être capables d'habiter plus au niveau de Cuba, d'Haïti, de l'île d'Haïti et de Porto Rico. Donc, les regardez par exemple, et en matière de rites funéraires, nous ne sommes pas de géographie dans le côté situé, si on regarde en bas Mexique, le sud du Mexique, c'est facile, dans le Yucatan, dans le golfe du Mexique, et puis c'est facile pour capable aller dans les Caraïbes. Donc c'est facile pour capable atteindre les îles de West Indies, aussi de East Indies. Maintenant, nous venons regarder dans le rite funéraire, nous voyons que nous pas retracer cimetière de Taïno en Haïti, sur l'île d'Haïti. Alors, capable de gagner des chercheurs et des archéologues, de découvrir parfois une dizaine, une douzaine d'os, de fossiles humains, que retrouvés quelque part, soit à Samana, soit dans la zone San Juan de la Maguada, parce que Dominique a fait un peu de recherche avec des étrangers et tout. Mais en Haïti, n'ont pas gagné et recherche qui est capable de dire exactement si on trouvé et un groupe de monde qui, alors à travers et carbone 14, puis capable d'identifier si et fossiles ça yo gagné 3-4 000 ans ou bien 2000 ans d'existence. Non pas que ça. Si gagné, moi pas connaît. Mais l'essentiel c'est que du côté dominicain, il y a des recherches qui faites. Recherche, capable dire, et dans les années 70 et 80, et qui fait, et 90, qui fait sur les Taïnos, aussi bien à Porto Rico. Porto Rico travaille en pile tout sur la culture, la civilisation taïno. Et grand pile bagay que nous capables de comprendre, nous capables d'apprendre, c'est à partir des Dominicains et surtout des Portoricains et des Taïnos. Alors nous dit Dominicains dans le sens que et gagnant pile recherche qui fait, gagnant pile archives et des anciens chroniqueurs espagnols qui parlaient et de la vie des Taïnos et d'autres groupes qui existaient sous l'île, tant que les Sigouaï, tant que les Macoris et les Sibonais.
Alors, nous, n'avons pas gagné cimetière, vraiment, un cimetière qu'on a trouvé, et 300 moun, 500 moun, 1000 moun, 2000 moun qui enterré. Et d'ailleurs, il y a un pile sous il là. Et il y a un pile sous il là. En 1508, il y a dit à peine 60 000 qui étaient arrêtés. Il y a plus de 600, 700, 800 000 taïnos. Mais à cause de maladies que les Espagnols ont portées, et puis la guerre que les Européens, les Espagnols font ensemble avec eux, ils ont décimer, ils ont réduire, capable de dire, et la population et taïno. Mais si tu as tout taïno, ça va côté Koyo, nous pas jamais Koyo, nous pas jamais Zo, nous pas jamais rien. Ça veut dire que, yo te qu'on pratiquer, et ça nous capable de l'incinération. Yo incinéré quoi, yo boulé quoi yo. Et puis Zo yo, avec crâne yo point li, et puis yo serve avec li, yo panni et sous trois kaila pour que yo capable gagner énergie et de moun qui mourir si moun te proche yo, pour capable gagner la kayo. Et même esprit moun sa capable là capable et rentrer en contact ensemble avec yo là. Et donc c'est comme ça d'ailleurs il y a l'histoire même de Yael le fils de Yaya, Yaya le dieu et qui le dieu le principe féminin et masculin en même temps, qui représentait unité dualité, le Dieu créateur, unité dualité, et Dieu ça, et bien il répète, il y a Yael, selon la mythologie taïno, et puis Yael a besoin de prendre le pouvoir entre les mains de son père, et par la force, alors que Yaya était obligé de tuer elle. Donc c'est que Zoli, et on prend les os qui puis longues, tant qu'on a pillé, ouais, fémur, et on prend crâne, et puis on mettait dans panier. On prend dire dans trois, dans cas, et puis c'est une autre histoire d'elle qui fait que, et panier a vient tomber à cause de, des intrus, des 4 jumeaux qui sont petits, et la mère terre, et que aurait été Kaobaba, qui était 4 petits jumeaux, qui étaient affamés, qui étaient grand goût, et puis on rentrait dans espace côté que Zo, avec crâne, Yaya LTE, et puis, Yaya vient découvrir, et puis, finalement, il y a un phénomène qui passait. Un incident tragique, côté que le panier a sorti tombé, et puis, ça vient créer l'océan avec tout ça que lui gagne là-dedans. Et m'a parlé de poissons et latterie. Et donc, c'est comme ça que l'histoire y est. Mais ça qui est intéressant, c'est que, et ça qui, point qui est important, c'est que nous, ouais, histoire ça, nous trouvons tout parmi les Mayas. Et alors, c'est pas histoire des jumeaux, mais histoire que de l'incinération et des corps. Et ils fait pour une raison spécifique, c'est pas yon. Et au niveau des Mayas, je crois que même au niveau des Taïnos, nous pas gagné information ça. Eh bien, c'est tout un rituel. C'est pas quelque chose que vous faites et de jour à l'autre. Tout un processus, vous fait avec Korah. Ok? Et on espace de plusieurs jours. Vous fait rituel là jusqu'à ce que finalement, et puis, vous préparez Korah, vous fait rituel, après ça, vous boulez Korah. Parce que si on pas fait de cette manière, et bien, âme humaine, non. Après, il y a une incinération, ça nous fait les crémations aux États-Unis. Après, il y a une incinération, eh bien, si vous faites de manière spontanée, rapide, et puis, âme capable de souffrir. Parce qu'on vient détacher du corps trop rapidement, parce que après la mort, âme toujours été aux alentours. Il a toujours pensé que l'âme retournait dans le corps. Bon, ça, c'est, là, on a rentré dans la question de rites funéraires en Haïti, et rites funéraires des Égyptiens, et rites funéraires des Africains, nous sommes capables plus ou moins parler de ça et encore. Mais, faut me dire nous que ces comparaisons que nous avons fait entre Taïno et Maya, nous dit conseil de divinité, par exemple, qui a même attribution, et nous voyons ça entre les deux civilisations. Nous dit encore, Taïno est représenté d'après études que nous faisons, nous concluons que c'est un sous-groupe des Mayas. Alors, nous-mêmes en Haïti, nous avons contact avec les Inca. Ça, c'est l'autre histoire, ça, c'est l'autre émission, parce que nous avons contact avec les Inca.
Mais, si on a parlé de Taïno, de manière générale, nous sommes capables de dire qu'il y a une très grande influence et des Mayas sur les Taïnos. Alors, nous parlons de cimetière. Tout à l'heure, nous avons parlé d'Astabey. Atabey. Vous connaissez pas Astabey, ou bien c'est Atabey. Donc, c'est la mère ancestrale des Taïnos. C'est pas la mère terre, et pas maman terre. C'est la mère ancestrale. C'est lui qui a choisi comme mère ancestrale. D'ailleurs, qu'on fait sémi, qui sont objets sacrés, qui on fait avec bois, ou bien avec roche, ou bien avec argile, qui représentait cette déesse, cette divinité de la lune, et surtout la lune pleine, hein, parce que dans la lune pleine, gagner un excès d'énergie, il faut capable de sécrétion, et pas seulement au niveau du corps humain, même et la marée montante. Donc, il faut gagner des vagues de mer qui capable de dire, relâcher ces énergies. Ouais, dans la pleine lune. Mais en même temps, tout, durant l'époque de la pleine lune, et pas ça pas fait longtemps, t'es en pleine lune, et puis il y a un pile bouleversement, les hindous, ils ont fait même des rituels durant la pleine lune, et parce que ils connaissent que gagner de fortes vibrations durant la pleine lune. Et c'est ça qui fait que nous pouvons comprendre que et gagner monde, par exemple, c'est pas seulement au niveau de sécrétion que et qu'on commence à transpirer. Il y a des gens qui gagnent cette capacité parce que quand ils réellement transpiré durant la pleine lune, mais c'est pas seulement ça, on est capable tout et c'est où sont qui et comme s'il est en colère tout le temps, et bien on est capable de vivre plus en colère, on est capable de vivre plus chimérique. Si son monde qui a pratiqué l'amour, capable de gagner plus l'amour là dans l'époque ça. Donc toujours un excès que c'est pour bien, que c'est pour mal, que c'est négatif ou bien positif, toujours gagner un excès. Alors nous gagnons Yaya. Maintenant Yaya nous est Maya. Nous gagnons les 13 chivim et Maya parlait du chiffre 13 qui est important pour eux parce que vous parlez des 13 joueurs de la pelote qui trouvaient exactement et dans environ et du temple de Chichen Itza. Alors, c'est un temple solaire, à côté nous gagnons et le serpent emplumé. Et alors, c'est un grand espace qui gagne plusieurs et constructions des Mayas qui remontaient à 400, 300, 400, 500 et 800 et années, capable de dire avant Jésus-Christ, l'an 800, l'an 600, par exemple, on dit qu'on est qu'il est directement construit ces pyramides et qui servent tout de temple astronomique pour les Mayas espace côté que vous fait activité jouette et gagner d'autres espaces tout côté que vous fait des rituels ouais et chaque 21 mars durant l'équinoxe de solstice printemps et chaque 22 septembre, 21 22 septembre, et puis il y a un phénomène qui produit directement dans le temple de Chichen Itza. Et nous voyons que le soleil là descend exactement et du temple, et nous voyons que il paraît en forme de couleuvre, puisque dans gagner des dessins, on est capable de dire gagner en forme de sculpture, déjà des images de ces serpents qui sont déjà là. Ouais, dans toute zone ça, dans l'espace contrôlé par les Mayas, côté que ils ont bâti, ils ont construit une série de bâtiments, et chaque bâtiment ça, ils ont un réseau spécifique derrière qui fait bâtir. Donc, c'est pas un espace petit. Et alors, il était des grands astronomes, même Jean Tour, t'as noté grands astronomes, ils ont inventé l'astronomie. Donc, capable de dire ça parce que, au niveau, par exemple, de Dajabon, tout près de Dajabon, on continue de El Partido, gagné même, et, une sorte de, et, donc, capable de dire, et, t'es gagné, comment je dirais, et, t'es gagné, une forme de instrument astronomique
qui aurait les mégalithiques, instruments mégalithiques astronomiques. Ok? Côté que et Taïno yo était capable d'observer et l'atmosphère, yo capable d'observer le mouvement et le temps, les saisons, et si pas la pluie, si pas la sécheresse, et qui ça peut faire pour capable d'adresser yo et bien avant à leur divinité. Même avec Maya fait ça tout. Et malheureusement nous pas retracer en Haïti des temples Taïno. Ils étaient capables bien des temples Taïno au niveau d'Haïti, mais avec la colonisation française, eh bien les Français ont tout détruit. Ils sont capables d'utiliser temple ça yo, puis ils sont capables de prendre roche ou bien puis ils sont capables de bâtir sous yo, ouais, pour ils sont capables de faire ça nous capable les guldi, puis ils sont capables de faire et atelier, puis capable construire caillou tout nous pas connaît. Qui fait que nous pas tout rien parce que nous trouvons français tout frappé le désordre. Les colons français, ils ont même changé en série de noms et de places, de lieux et ils ont mis des noms français alors que ces noms taïno tant que des noms de montagnes, des noms de rivières, ils ont changé tout. Et ça fait que nous perdus gagnons une sorte de rupture qui produit et dans l'histoire des Taïnos, si c'est pas grâce aux chroniqueurs espagnols qui étaient étudiés, qui étaient fait des études sur l'île d'Haïti, eh bien, nous pas jamais connaît une série de côtés comment qui nous ont gagné. M'a parlé des noms qui trouvaient dans le lexique des Taïnos. Donc c'est comme ça. Alors, moi, t'as fronti parler plus parce que moi, pas voulu étendre moi trop, seulement m'avait fait nous connaître que, et il y a pile similarité ou similitude entre les Taïnos et les Mayas. Et ils ont respecté la nature, les deux, ils ont pile d'importance à la nature, et les 4 éléments, et ils ont gagné des grottes sacrées, même au Mexique, Maya a gagné, Taïno a gagné tout. Ils ont des grottes sacrées, ils ont dédié à différentes divinités, ils ont gagné du solaire, tant qu'on Ahau, Kinish Ahau, qui sonnait presque tant qu'on Jokao. Jokao, c'est le dieu du ciel, et le fils d'Atabey avec Yaya. C'est en forme de Christ. Le dieu Yokao, qui parfois Yokao Magua Maokoti. Yokao Magua Maokoti, c'est une divinité qui est plus importante dans le panthéon et Taïno, mais en Haïti nous pas connaît. Donc nous sommes capables de dire Dieu du ciel qui représentait le Dieu du soleil même des Taïnos. Donc ils ont gagné et d'autres divinités tant qu'au Piel et Gwebiran par exemple qui gagne à voir avec esprit des morts. OK, et nous trouvons Ixta Bay tout qui semble à Astabey, qui gagne au voir tout avec divinité de la mort, et qui nous gagnons, il n'y a pas qu'être l'autre divinité que nous gagnons, et nous trouvons dans les deux panthéons. Donc, il était semblé, et encore une fois, nous croyons que les Taïnos, ils n'ont pas contrôlé les jours, et dans leur calendrier. C'est 260 jours qui existé. Et même pour Maya, c'est 260 jours. Parce que journée 1, c'est 12 heures les gagnent pour les Taïnos, aussi bien pour les Mayas. Et moi, 20 jours. Ça veut dire 260 jours. Parfois, ils ont ajouté 5 jours, et 5 jours, c'est 5 jours qu'ils ont ajouté pour capable de faire des rituels. Je vais parler du côté des Mayas. Mais nous connaissons que la question de 24 heures, ce sont les Occidentaux qui inventaient pour capable et mettre les gens dans l'esclavage. Vous mettez les Taïnos, les autres aborigènes, et un peu partout, même aux États-Unis, tous les groupes aborigènes, indigènes que vous considérez inférieurs, eh bien, ils ont mis dans l'esclavage, ils ont créé question de 24 heures. Mais pour ces civilisations autochtones de l'Amérique, du continent américain, eh bien, c'est 12 heures de temps. Le soleil apparaît, il fait 12 heures de temps, à souhait, c'est faire passer à la lune, et ils ont commencé à faire rituel pour que le soleil là capable de retourner. Parce que ils ont pris le soleil là comme une véritable divinité. Moi, pas continuer, et plus, moi, pas dire plus sur ça,
ma font notre émission pour capable faire suivi sur relation qui gagne entre les Mayas et les Taïnos de l'île d'Haïti. Merci d'être que nous t'apportons attention. Donc moi c'est professeur Bisset. Et m'a quitté nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de la terre, de l'île d'Haïti, ou de la terre d'Haïti, et les grands esprits de la terre Maya, capables d'influencer sur nous, capables de rayonner nous, et n'a dit shalom, 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 à la prochaine.